Tiers-livre, on est jeudi, donc c'est jeudi livre. La règle du jeu, on prend un ouvrage et on regarde un petit peu comment ça marche. Aujourd'hui, c'est un itinéraire un peu spécial, on va être à la frange de l'essai. Je voulais parler de cet immense écrivain qu'est Bogdan Tarassiev. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Bogdan Tarassiev, je ne sais pas si vous connaissez Bogdan Tarassiev. Peut-être certains se le remettront en... Vous savez, le post-exotisme, tout ça, il ne faisait pas directement partie, mais quand même lié. Donc je voudrais juste vous lire un texte sur Bogdan Tarassiev. Aucune initiative n'aura marqué le 50e anniversaire de la mort de Bogdan Tarassiev, connu également, si le terme connu a un sens, concernant un écrivain sous le pseudonyme de Jean Balbayan. Voilà, ça va vous remettre les idées claires. Nous évoquerons ici le parcours de cet auteur singulier et nous nous pencherons tout spécialement sur une particularité de son œuvre qui, semble-t-il, n'a pas eu d'équivalent à ce jour. Il s'agit d'un procédé dont la manifestation est un manque de variété dans le nom donné au personnage. Bien campé, nettement différencié au niveau dramatique, héros et même rôle secondaire portent des identités phonétiquement si proches que le lecteur a tendance à les confondre. Dans des proses dont nous parlerons plus bas, par exemple, Tarassiev nomme Wolf, Walef, Woluf, Wrath et Folf, toutes les ombres vivantes ou mortes qu'il met en scène, et dans son ultime texte, seul le nom de Wolf est utilisé. Une telle uniformisation des noms de personnages ne correspond pas à une simple lubie d'artiste, elle doit être analysée comme une orientation littéraire décisive. On la rapporte à ce que nous savons de la vie de Tarassiev, elle doit être comprise aussi comme un geste d'adhésion aux philosophies du néant les plus radicales. Bogdan Tarassiev a commencé sa carrière d'auteur en 2017, sous le nom de Jean Balbayan, en publiant des textes dans une série policière. Ces détectives agissent dans des villes cosmopolites, indéterminées, semblables aux concentrations urbaines post-atomiques, avec pour décors auxiliaires des camps sans surveillance et des steppes ouvertes aux quatre vents, tels qu'un voyageur avant la guerre pouvait encore en parcourir au Tibet ou sur le plateau mongol. Bien qu'elle ne s'aligne pas sur la complexité artificielle de l'avant-garde littéraire, la manière d'écrire de Tarassiev rompt avec le style et même la tradition du réalisme populaire. On ne sort pas de la catégorie du roman policier, et une enquête criminelle occupe une place centrale dans l'histoire, mais le cadre est inhabituel. Le contexte est toujours celui du chaos politique et de la nuit. Les personnages parlent peu. Plutôt que de progresser dans un univers connu du lecteur, ils plongent dans des enfers troubles. Ils accomplissent des rituels obscurs. Le monde dans lequel se déroule l'action a pour base une société close sur elle-même, totalitaire, qui fonctionne sur la barbarie intellectuelle, la propagande et le mensonge. Détectives, victimes et assassins se perdent là-dedans. Et si l'on accepte les rares adeptes du post-exotisme, les lecteurs rechignent à s'égarer avec eux jusqu'à la dernière page. Pour que le lecteur d'un ouvrage policier s'approprie le texte et prenne plaisir à la lecture, il faut évidemment qu'il puisse établir des liens de familiarité entre son univers personnel et l'univers du livre. Il faut que le détective mène une enquête claire, ayant pour but le triomphe de la justice ou du moins de la vérité. Il faut que les acteurs évoluent selon des codes où les valeurs morales soient lisibles. Le lecteur doit pouvoir traduire ce qu'il lit en le rapportant à sa propre expérience, celle qu'il a cristallisée en menant sa vie ou en lisant d'autres livres. Ces conditions sont négligées dans le dispositif narratif de Bogdan Tarassiev. Le lecteur a l'impression d'accompagner des êtres peu sympathiques à l'intérieur d'une aventure étouffante, inquiétante, opaque, dont il reçoit les échos et les peurs sans être vraiment convié à s'y intégrer.
Rétrospectivement aujourd'hui, on peut estimer que ces textes étaient d'une originalité exceptionnelle. Bogdan Tarassiev construisait un espace parallèle et l'explorait en faisant surgir des images saisissantes, capables de hanter durablement son lecteur. Mais afin d'être tout à fait honnête, on doit admettre que la trame dramatique de ces livres, tout en respectant les schémas du roman à énigmes, n'avait pas le caractère haletant qu'attendaient les amateurs de la collection. La dimension policière de l'anecdote était trop souvent contrariée par des effets surréalistes de ténèbres et de marasme. Pour résumer, ces 5 livres signés Jean Balbayan ne plurent pas au public. Quant aux critiques, ils s'exprimèrent peu sur Balbayan, mais quand ils le firent, ce fut pour en dire pis que pendre. D'après eux, Balbayan n'avait pas sa place parmi les auteurs de littérature policière et encore moins ailleurs. Balbayan était un écrivain qui ne maîtrisait pas les règles du suspense. Ses histoires n'avaient ni queue ni tête. Ses héros étaient invraisemblables, et derrière un prétendu non-conformisme littéraire, il maquillait mal son impuissance à créer une atmosphère, à décrire un milieu et à peindre des caractères. Son éditeur aimait le travail de Balbayan, mais cet accueil négatif, associé à des chiffres de vente très en dessous de la moyenne pour la collection, le dissuada de prendre le 6e manuscrit que Tarassiev lui proposait. Dépité, Tarassiev récupéra l'original et le détruisit. Il ne le brûla pas avec des attitudes théâtrales devant des témoins éplorés. Il le jeta à la poubelle sans même examiner sur quelles épluchures de légumes il atterrissait. Il en fit de même pour les brouillons et les 2 disquettes magnétiques qui auraient pu permettre de faire renaître ce livre. On était en 2021. Après 4 ans d'activité éditoriale et 5 romans hors du commun, Jean Balbayan avait décidé de disparaître. Voici le titre des ouvrages composés par Bogdan Tarassiev sous le pseudonyme de Jean Balbayan. Rencontre avec l'infante, Un berger des âmes, Mayao appelle Robert Mayao, Les servantes du Tamdjir, Tous les venins du monde. À supposer qu'elle eût jamais laissé une trace, la mémoire de Jean Balbayan s'effaça rapidement. Dans l'univers de l'édition, ce fut comme s'il n'avait jamais eu d'existence. Aucun des 5 titres ne fut réimprimé lorsqu'en 2025, les éditions Black Thumb, qui en possédaient les droits, furent vendues à une maison plus importante, pas même Les servantes du Tamdjir, qui reste de toute évidence la plus belle œuvre du catalogue de Black Thumb. Bogdan Tarassiev avait vécu passivement l'expérience de la publication. Il l'avait vécue sans joie, il ne cherchait pas à la renouveler car elle lui avait surtout apporté contrariété, déception, humiliation. Il préférait le silence, il avait choisi de se taire. Il se tut pendant 23 ans. On a trop tendance à imaginer que la parution de livres modifie le statut social de celui qui les a signés. On fantasme sur l'idée de succès, on voit de l'or et du luxe derrière les piles de livres. On envie à l'écrivain sa brusque fortune. En réalité, absolument rien ne se passe au niveau social, et si l'on accepte des cas exceptionnels, les sommes versées par l'éditeur sont tout bonnement insultantes. Dans le cas de Tarassiev Balbayan, ce qu'il avait gagné avec ces 5 livres n'atteignait pas, disons, ce que peut collecter en 15 jours un gardien d'immeuble pour ses étrennes. Le bilan de cette soi-disant prestigieuse activité sociale se réduisait à cela, une dérisoire poignée de dollars. On peut y ajouter quelques désastreuses coupures de presse et le fait que désormais la plupart de ses amis, par gêne ou par jalousie, avaient rompu avec lui ou battaient froid. Bogdan Tarassiev avait suivi une formation de comptabilité et cela, en dépit d'une crise économique déjà forte, lui garantissait un emploi stable. Il avait été embauché en 2019 par une organisation de secours international aux démunis où il avait d'abord travaillé comme bénévole. Il exista là pendant un quart de siècle dans un bureau manquant de confort. Avoir passé sous forme de chiffres les crimes internationaux de ceux qui nous gouvernent et les mouvements de générosité que les crimes suscitent chez les gouvernés. Je pense qu'on doit être à peu près à la moitié, même pas, on doit être environ... On a lu entre un petit tiers de la biographie de Bogdan Tarassiev. Vous voyez qu'il n'y a pas une ligne dans ce qui est dit ici
qui ne renvoie pas seulement aux questions de l'édition, du commerce, du statut de l'auteur, à la question du genre. Non, tu joues ta tripe dans tes trucs, tu la codes, et qu'est-ce qu'il y a en retour? Comment ça te transforme? Qu'est-ce que c'est ce livre? Évidemment, c'est pas Bogdan Tarassiev. Il s'agit d'Antoine Volodine. Antoine Volodine, est-ce que ça existe? Ce que je sais, c'est que chez moi, là, j'ai des livres de Lutz Bassmann. Lutz Bassmann, Danse avec Nathan Golshem. Je sais que j'ai des livres de Manuela Draeger. Je sais que j'ai une traduction là qu'a faite Volodine, effectivement, comme il a fait l'introduction, la préface, c'est slogan de Maria Soudaïeva. C'est un petit peu différent. Et puis il y a plein d'autres livres d'Antoine Volodine lui-même, ou du moins qui sont publiés sous son nom. Celui-ci, il a une place particulière dans mon cœur. Oh non, Volodine, tu le mettrais dans ton cœur qui serait encore capable de te mordre avec ses dents. C'est des biographies comme celle-là. Il y en a combien? 1. Mathias Holban. 2. Discours aux nomades et aux morts. 3. Commencer, C-O-M-A-N-C-E-R. 4. Remerciements. 5. Bogdan Tarassiev. La stratégie du silence dans l'œuvre de Bogdan Tarassiev. 5. La théorie de l'image selon Maria 313. 6. Demain aurait été un beau dimanche. 6 figures d'écrivains, j'allais dire, complètes. Comme dans Talleyrand des Réaux, vous avez des histoires complètes. Vous avez des gens dans Talleyrand des Réaux qui n'ont pas d'autre existence que dans les historiettes de Talleyrand des Réaux. Et là, est-ce qu'on est dans de la fiction? Ben non, puisque chaque fois, nous, c'est exactement des choses qui nous concernent dans notre propre travail d'écriture. Alors, c'est juste pour ça que j'avais envie d'en parler. Comment on peut faire aujourd'hui pour exister naïvement, travailler naïvement, et en même temps, cette naïveté de l'écriture, ou de la parole sur la littérature, on en a besoin en permanence, parce que sinon tout s'effondre. Donc on refait en permanence ce comme si. Et puis quelquefois, vous avez des espèces d'objets optiques qui vous mettent tout ça comme dans un truc de diffraction, réflexion, et puis c'est justement ce comme si qui devient la matière du livre. C'est-à-dire que les écrivains on y croit. Et j'allais dire un drôle de truc, parce que dans cette constellation qu'a inventé celui qui a pris pour nom d'auteur Antoine Volodine, rien ne m'est indifférent. Songe de Melvido et tout ça. C'est simplement que, à un moment donné, et c'est peut-être aussi pour ça que Lutz Bassmann et Manuela Draeger, c'est-à-dire on s'invente des noms pour rester dans l'amont de la fiction. Ce sera fiction puisque l'hétéronyme, comme Pessoa a pu les inventer en son temps, est devant. Et l'effet de fiction, c'est parce que l'hétéronyme écrit de la non-fiction. Je le dis bizarrement, c'est pas bien grave. Il y a plein de savants qui font des thèses là-dessus et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi, quand on reste dans l'amont du roman et qu'on met juste l'écriture, c'est-à-dire la possibilité romanesque, comme ces livres, évidemment impossibles à trouver, de Bogdan Tarassiev, il y a quelque chose qui se démultiplie et qui nous parle complètement au présent. Sans compter que ce livre-là, paru en septembre 2010, donc il y a bientôt 10 ans, retrouve ses propres temporalités dans notre propre présence et notre propre instant. Voilà, on n'est pas dans un livre récemment paru, mais on est dans un livre, je pense, méconnu, parce qu'on ne l'interprète pas. Antoine Volodine, écrivain, roman. C'est marqué dessus, en gros. C'était mon jeudi livre. À jeudi prochain.